Pourquoi certaines personnes gagnent 2 000 € par mois et arrivent quand même à épargner, alors que d'autres gagnent le double et finissent à découvert avant le 20? Le problème n'est pas votre salaire, c'est ce que votre argent fait sans que vous le remarquiez. Dans cette vidéo, je vais te montrer un défi ultra simple de 30 jours qui peut complètement transformer ton budget sans arrêter les restos, sans vivre comme un moine et sans supprimer tous les plaisirs. On va voir 5 étapes concrètes pour reprendre le contrôle de ton argent rapidement. Et reste bien jusqu'à l'étape 5 parce que c'est celle qui fait économiser le plus d'argent à la majorité des gens sans effort. Aujourd'hui, des millions de Français vivent avec une pression financière permanente. Pas forcément parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils ne savent jamais où part leur argent. Et le pire, les petites dépenses invisibles semblent inoffensives, jusqu'au moment où tu réalises que tu as perdu plusieurs milliers d'euros sur une année entière. Si tu ne changes rien maintenant, dans un an, tu risques d'avoir exactement les mêmes problèmes. Stress à chaque fin de mois, impossibilité d'épargner, projets repoussés et cette sensation horrible de travailler sans avancer. Mais le défi que tu vas voir aujourd'hui peut littéralement changer ta relation à l'argent en seulement 30 jours. Étape 1, le choc réalité. Et honnêtement, c'est probablement l'étape la plus inconfortable du défi. Parce que pendant les 3 prochains jours, tu vas noter absolument toutes tes dépenses. Toutes. Le café avant le travail, le snack rapide, le petit achat Amazon pas très cher, le Uber exceptionnel, même les 2 € ou 3 € qui semblent insignifiants. Et je sais déjà ce que certaines personnes pensent. Franchement, quelques euros, ça ne change rien. Mais justement, c'est exactement comme ça que l'argent disparaît. Le problème n'est presque jamais une énorme dépense. Le vrai danger, ce sont les petites dépenses invisibles qui se répètent chaque semaine sans que ton cerveau les remarque. C'est comme une fuite d'eau dans une maison. Au début, tu ne vois rien. Une goutte tombe ici, puis une autre, puis encore une autre. Ça paraît ridicule, mais plusieurs mois plus tard, la facture explose. Et avec l'argent, c'est pareil. Imagine juste ça. 5 € par jour. Ça semble petit, non? Maintenant, regarde bien. 5 € par jour, c'est environ 150 € par mois. Et sur une année entière, presque 2000 €. 5 € par jour égale 1825 € par an. Et là, beaucoup de gens réalisent quelque chose de brutal. Ce n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez, c'est qu'ils perdent de l'argent en silence. Et le plus fou, c'est que notre cerveau adore nous mentir sur ça. On retient facilement les grosses dépenses, le loyer, la voiture, les vacances. Mais les petites dépenses automatiques, elles deviennent invisibles. C'est exactement pour ça que cette étape change tout. Parce que pendant ces 3 jours, tu vas enfin voir la vérité complète. Et attention, le but n'est pas de culpabiliser. Le but, c'est de reprendre le contrôle. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on refuse de regarder. Et je te garantis une chose, la majorité des personnes qui font cet exercice découvrent au moins une dépense qui les choque vraiment. Une appli oubliée, des commandes répétées, des achats impulsifs. Ou simplement des habitudes qui vident leur compte sans apporter de vrai bonheur. Et dans l'étape suivante, on va parler d'une règle ultra simple qui bloque instantanément la majorité de ces dépenses inutiles, sans avoir l'impression de se priver. Étape 2, la règle des 24 heures. Et honnêtement, cette règle peut littéralement sauver des milliers d'euros sur une vie entière. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de gens ne réalisent pas. La majorité des achats ne sont pas logiques, ils sont émotionnels. On achète quand on est stressé, quand on s'ennuie, quand on est frustré, quand on veut se récompenser après une mauvaise journée. Et les applications, les pubs et les sites de vente le savent parfaitement. Chaque notification est pensée pour créer une envie immédiate. Offre limitée, dernières heures, plus que 2 exemplaires. Ton cerveau croit qu'il doit agir maintenant. Mais la règle des 24 heures casse complètement ce mécanisme. Le principe est simple. Pendant ce défi, chaque achat non essentiel doit attendre 24 heures. Pas interdit, juste repoussé. Et c'est ça qui change tout psychologiquement. Parce que dès qu'on interdit quelque chose, le cerveau le veut encore plus. Mais quand on dit « je peux l'acheter demain si je le veux encore », la pression disparaît. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup d'envies meurent toutes seules avec le temps. Tu vois un objet à 49 €. Sur le moment, il paraît indispensable. Ton cerveau imagine déjà le plaisir, la nouveauté, la satisfaction. Mais 24 heures plus tard, l'émotion est redescendue. Et soudain, tu réalises quelque chose de puissant. Tu n'en avais pas réellement besoin. Combien d'objets chez toi prennent la poussière aujourd'hui, alors qu'ils semblaient indispensables au moment de l'achat?
Et attention, ça ne concerne pas seulement les gros achats. Le vrai piège, ce sont les petites dépenses répétées, les commandes rapides, les achats impulsifs, les promos exceptionnels, les trucs achetés juste parce qu'ils étaient en réduction. Parce qu'une réduction sur quelque chose dont tu n'as pas besoin, ce n'est pas une économie, c'est une dépense. Les achats impulsifs représentent des centaines, voire des milliers d'euros par an pour beaucoup de personnes. Et le plus intéressant dans cette règle, c'est ce qui se passe dans ton cerveau après quelques jours. Tu commences à reprendre le contrôle. Tu passes de « je vois, j'achète » à « je réfléchis, je décide ». Et cette différence paraît petite, mais c'est exactement la différence entre quelqu'un qui subit son argent et quelqu'un qui commence enfin à le maîtriser. Et maintenant, on va passer à une étape que beaucoup de gens sabotent complètement, parce qu'ils pensent que pour économiser de l'argent, il faut supprimer tout plaisir de leur vie. Étape 3, le budget plaisir obligatoire. Et cette étape va probablement surprendre beaucoup de personnes, parce que quand les gens veulent économiser de l'argent, ils font presque toujours la même erreur. Ils deviennent extrêmes. Plus de restos, plus de sorties, plus de petits plaisirs, plus rien. Pendant quelques jours, ils se sentent ultra motivés. Ils pensent « cette fois, je vais être discipliné ». Mais le problème, c'est que le cerveau humain déteste la privation totale. Et c'est exactement pour ça que énormément de budgets échouent après seulement quelques semaines. Parce qu'à force de se frustrer, le cerveau finit par craquer. Et souvent, le craquage coûte encore plus cher. Une énorme commande, un achat impulsif, un week-end dépense pour se récompenser. Puis la culpabilité revient, et le cycle recommence. C'est pour ça que dans ce défi, le plaisir n'est pas interdit, il est planifié. Et ça change complètement la manière dont ton cerveau vit l'argent. Le principe est simple. Tu gardes un budget plaisir fixe, même petit, mais il existe. Ça peut être un resto, un café, une sortie, un petit achat plaisir ou n'importe quoi qui te fait du bien. Parce qu'un budget intelligent doit être vivable, sinon il ne dure jamais. Et honnêtement, cette idée change tout psychologiquement. Parce que tu arrêtes de voir l'économie comme une punition. Tu commences à voir ton argent comme un outil que tu contrôles. Et ça, c'est une énorme différence. Un budget sans plaisir, c'est comme un régime où tu manges uniquement de la salade pendant 30 jours. Au début, tu tiens, mais très vite, ton cerveau devient obsédé par ce qu'il n'a plus. Et généralement, la faim est violente. Avec l'argent, c'est pareil. Le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être constant. Les personnes qui gardent une petite liberté financière ont beaucoup plus de chances de tenir leurs objectifs sur le long terme. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se produit avec cette méthode. Tu recommences à apprécier tes dépenses. Parce qu'au lieu d'acheter n'importe quoi automatiquement, tu choisis vraiment ce qui mérite ton argent. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont jamais appris. Dépenser moins ne veut pas dire vivre moins. Parfois, ça veut simplement dire arrêter de gaspiller pour profiter mieux. Et dans l'étape suivante, on va parler d'un piège silencieux qui vole de l'argent à des millions de Français chaque mois, même pendant qu'ils dorment. Étape 4, supprimer les dépenses fantômes. Et honnêtement, cette étape est probablement celle qui choque le plus de personnes pendant le défi. Parce qu'il existe un type de dépenses extrêmement dangereux. Des dépenses qu'on ne ressent presque plus. Elles sont automatiques, silencieuses, invisibles. Mais chaque mois, elles prennent de l'argent sur ton compte sans que tu y penses vraiment. On parle des dépenses fantômes. Les abonnements oubliés, les applications payantes, les essais gratuits devenus permanents, les plateformes utilisées une fois par mois, les options bancaires inutiles, les services qu'on avait promis d'annuler puis qu'on a complètement oubliés. Et le problème, c'est qu'une seule dépense paraît petite, 9 € ici, 12 € là, 15 € ailleurs. Mais quand tu additionnes tout, ça devient énorme. 30 € par mois égale 360 € par an. 80 € par mois égale 960 € par an. Et là, beaucoup de gens réalisent quelque chose de brutal. Ils travaillent parfois plusieurs jours par an, juste pour payer des choses qu'ils n'utilisent même plus. Et le pire, ces dépenses deviennent invisibles parce qu'elles sont automatiques. Le cerveau ne ressent plus la douleur de payer. Tu ne sors pas ton portefeuille, tu ne réfléchis pas. L'argent disparaît juste en arrière-plan. C'est exactement comme une fuite lente dans un pneu. Tu peux continuer à rouler un moment sans remarquer le problème, mais petit à petit, ça vide complètement le système. Et honnêtement, les entreprises adorent ce modèle, parce qu'elles savent qu'une énorme partie des gens oublient simplement d'annuler. Combien d'abonnements utilises-tu réellement chaque semaine? Pas parfois, réellement. Et maintenant, imagine une chose.
Si quelqu'un prenait discrètement 5 € dans ton portefeuille chaque jour, tu le remarquerais immédiatement. Mais quand ça passe automatiquement sur ton compte bancaire, le cerveau l'ignore presque complètement. C'est pour ça que cette étape est si puissante. Parce qu'en seulement 10 minutes, certaines personnes récupèrent 20 €, 50 €, parfois plus de 100 € par mois, sans travailler plus, sans effort supplémentaire, sans se priver, juste en supprimant ce qui vide leur argent inutilement. Beaucoup de personnes sous-estiment énormément le coût total de leurs abonnements mensuels. Et il y a quelque chose de très satisfaisant qui se produit après ce nettoyage. Tu recommences à respirer financièrement. Parce qu'au lieu de voir ton argent partir dans tous les sens, tu sais enfin exactement où il va. Et cette sensation de contrôle, elle change énormément de choses mentalement. Mais l'étape suivante est probablement la plus importante de tout le défi. Parce que c'est elle qui transforme un effort temporaire en vraie habitude durable. Étape 5, le jeu des mini-victoires. Et honnêtement, c'est probablement l'étape la plus sous-estimée de tout le défi. Parce que la majorité des gens pensent que changer sa situation financière demande quelque chose d'énorme, un gros salaire, un énorme investissement ou une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Mais en réalité, les finances fonctionnent exactement comme le sport. Ce ne sont pas les efforts gigantesques qui changent une vie, ce sont les petites actions répétées assez longtemps. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiatement. Après quelques jours, elles pensent « ça ne change rien ». Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que leur cerveau est déjà en train de changer. Et c'est là que le jeu des mini-victoires devient extrêmement puissant. Le principe est simple. Chaque soir, pendant les 30 jours du défi, tu notes une seule victoire financière. Une seule, même minuscule. Ça peut être « je n'ai pas commandé ce soir, j'ai évité un achat inutile, j'ai économisé 10 € aujourd'hui, j'ai résisté à une promo, j'ai annulé un abonnement ». Et certaines personnes vont penser « franchement, ce n'est pas grand-chose ». Mais justement, le cerveau humain fonctionne avec la progression. Quand tu accumules des petites victoires, ton cerveau commence à associer l'argent à une sensation positive, plus à la frustration, plus à la privation, plus au stress. Et ça change énormément de choses. Parce qu'au lieu de subir ton budget, tu commences enfin à sentir que tu avances. Imagine une personne qui veut construire un mur énorme. Si elle regarde uniquement le mur final, elle va se décourager. Mais si elle pose une brique chaque jour, le mur finit forcément par apparaître. Avec l'argent, c'est exactement pareil. Chaque petite victoire est une brique. Et après quelques semaines, tu réalises quelque chose de fou. Les habitudes qui semblaient difficiles au début deviennent normales. 10 € économisés par jour égale plus de 3 600 € sur une année. Et le plus intéressant, ce n'est même pas l'argent. Le vrai changement, c'est la confiance. Parce qu'une fois que tu prouves à ton cerveau que tu peux contrôler de petites décisions, tu commences à croire que tu peux contrôler des objectifs beaucoup plus grands. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes voient enfin une différence réelle dans leur vie. Moins de stress, moins de culpabilité, plus de clarté, plus de contrôle. Et honnêtement, c'est ça, la vraie victoire du défi. Pas devenir parfait, pas devenir riche en 30 jours, mais arrêter enfin d'avoir l'impression que l'argent dirige ta vie. Et maintenant, tu vas voir pourquoi les personnes qui ignorent ces habitudes aujourd'hui finissent souvent par regretter leurs décisions pendant des années. En résumé, note toutes tes dépenses, applique la règle des 24 heures, garde un budget plaisir, supprime les dépenses fantômes et accumule des mini-victoires chaque jour. Et toi, quelle est la dépense inutile qui te fait perdre le plus d'argent chaque mois? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, avant de faire l'erreur financière que des millions de Français regrettent pendant des années, regarde cette vidéo juste ici. Elle peut littéralement te faire économiser des dizaines de milliers d'euros.